avant de faire ça, vas-y, tu peux continuer, je vérifie Oui, donc juste après, le on va micro. aller voir les émotions qui traînent encore avant le RGR. Puis moi, j'irai en état modifié de conscience, plonger, voir tes informations, tu sais, sans avoir lu tes points de session. Je précise bien que je regarde jamais en avance. Ouais, on va déjà voir ta condition ésotérique et après, je répondrai à toutes tes questions. OK? D'accord. En état expansé de conscience, bien sûr. Hein? Ok. C'est pas moi, mon petit mental, qui va te répondre. Hein? On va chercher tout ça, puis après, ben, on débriefera avec toi. Donc, si jamais, au courant de la séance, tu te sens pas bien, ou il y a quelque chose, parce qu'on va te couper à un moment donné le micro pour avoir la plongée, tu sais, dans un silence un petit peu. Si jamais après, tu as des questions, quelque chose ne va pas, tu lèves ton bras, hein, tu n'hésites pas. Hein. Ok. Et puis après, pareil, pour les questions, si tu vois qu'il y a encore d'autres choses, on te repassera la parole pour qu'on complète, si tu as encore des questionnements qui arrivent, etc. D'accord. Ok, parfait. Très bien. D'autres questions? Là, il est prêt pour partir. Hein. Prêt pour partir? Allez, on y va. Ah, non. Okay. Pendant cette séance uniquement, Oui, je ris parce que je vois tout de suite la partie Pléiadienne de Kim qui est arrivée direct. Enfin, elle était déjà là, mais tu sais, que je connais et fréquentiellement, je vois vraiment nos parties pour cette étape-là, comme si on avait vraiment nos parties galactiques très présentes, tu sais. Mhm. Comment dire, l'habitude de travailler ensemble, tu sais. Mhm. Comme un clin d'œil à nous-mêmes sur notre plan, tu vois. Bien. Seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Ouais. C'est ça qui fait aussi que, tu Et sais, les résonne. gens, comme dans l'enquête de Mathieu Monade, où on a vu les deux couches de ceux qui restent encore dans le jeu de la politique, blablabla, tout ça, et les autres qui se détachent complètement, en fait, c'est cette commande-là aussi, que tous ceux qui sont détachés, en fait, sont aussi reliés déjà au nouveau plan, au nouveau, tu vois, de tout ça. Il n'y a plus tout le cirque pour... Ils ne peuvent plus être attachés à l'ancien. Ouais, mais c'est la commande aussi d'amour là qui ancre ces personnes à la terre. Parce que sinon, beaucoup auraient envie de repartir, tu vois, et pas intégrer vraiment leurs possibilités ici. C'est Ce une qui serait commande qui est dommage, très parce que importante, ouais. c'est très dommage, parce qu'on perdrait d'énormes opportunités. Là. Ouais, voilà, c'est pour ça que lui aussi, ça vibre déjà au niveau du cristal pour ces opportunités terrestres. Donc, je demande l'autorisation au soi solaire de Moreau afin de travailler avec la partie subliminale de Moreau pendant cet accompagnement uniquement. Alors, curieusement, par contre, ce soit solaire, il était un peu barré. Je suis en train de le chercher, hein, parce que comme si une partie, oui, bon, tu vois. Non, il va venir avec nous là. Ben oui. Non, ça te concerne, en premier chef. Ouais, presque un peu, tu sais, tourner le dos, Bon, concerné à moitié, tu vois. Non, on est en train de l'appeler. Là, c'est pour ça que j'ai vu nos trois parties galactiques en même temps avec nos soies solaires. C'est très présent parce que j'ai l'impression qu'au niveau de ces plans, là aussi, il y a des soies qui se promènent, tu sais. Et comme ils attendent, tu vois, c'est pas grave, tout ça. Mais notre feu les appelle, en fait. Hein. Dire, ouais, il y a la partie physique hein, de Moreau, là, il faut s'en occuper, tu sais. Ouh, d'accord. Et ça vient aussi du fait que parmi les personnes qui viennent vers nous, parfois, il n'y a pas eu de colère cosmique vraiment, tu vois. Donc, il n'y a pas eu de réveil vraiment de leur soi parce qu'ils n'ont peut-être pas l'information, peut-être pas non plus cet état fréquentiel qui va leur permettre de réveiller leur soi. Mais nous, avec nos trois essences, on va les réveiller de toute façon. Ouais. C'est bon. Alors, on peut passer aux émotions. Oui, il est là. Mais maintenant, il est bien réveillé. Je peux te dire qu'il est bien réveillé. On dirait que Kim l'a réveillé aussi. Ah, bah, il n'est pas question qu'il dorme. Depuis que tu es bien ancré aussi, tu sais, vraiment que tu es plus ancré sur Terre, tu as plus encore les capacités là-haut aussi. Hein. Ben oui, forcément. Bon. On va voir les émotions maintenant. Oui, c'est bon pour nous. Tout le monde est prêt là-haut, en bas, partout. Alors moi, j'ai blocage mentaux.
Donc, le package, comme je dis toujours, avec les blocages mentaux. Donc, blocages mentaux qui amènent confusion, illusion et troubles de la pensée. Ça te dit quoi? Oui, tout à fait. C'est les premières questions que j'avais à poser, que j'ai envoyées d'ailleurs par mail. On les a. On les a. Vous les avez, ça concerne ça. Tout à fait ce que tu viens de dire. Mais là, voilà, donc ça regroupe quand même pas mal de choses derrière. Donc ça, c'est Anya verra après. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que ça te fait? Donc toi, tu le ressens comment à l'intérieur de toi, ça dans ton corps? À quel endroit? Est-ce que ça se pose quelque part en toi? Bah, ça me pose, non, c'est surtout dans la tête, puisque Eh oui. quelque part, j'arrive, ça tourne beaucoup dans ma tête, et puis je trouve pas mes mots. Les phrases, elles arrivent à l'envers, et depuis très longtemps. Donc, je suis moins perturbé qu'avant, mais là, quand je parle, c'est pas les bons mots qui arrivent, tout parle par énergie dans ma tête, et je dis pas souvent le bon mot, Ouais, et voilà. voilà. Ouais, ça met de la confusion, ça se mélange. Exactement, c'est ce que tu as dit, hein. Ça se mélange, Mm. voilà. Bon, alors, donc on va libérer ça. Donc tu vas quand même te centrer sur ta tête, puisque c'est Ouais. là que ça se passe, pendant qu'on va libérer ça. Alors, je commande que tout programme, contrat, mémoire, égrégore, empreinte, croyance, projection, distorsion, résonance et somatique, projection holographique, reliée aux blocages mentaux, soit libéré et transmuté en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu laisses passer, tu respires, tu laisses faire mouvement énergétique pour libérer. J'ai eu des frissons, là, ce que j'appelle de bien-être, hein. Ça, c'est bien ça. Je ressens les frissons, ouais. Parfait. Ça circule, ouais. Et ça part même depuis les jambes, les cuisses, et ça C'est part. exactement ça, tout à fait. Ça. Et vas-y, tu libères bien. Tant que tu sens que ça libère, Oui, reste. j'ai des frissons, là, j'ai des frissons, et Vas-y, ça, vas-y. il y a longtemps que je t'embêtais avec ça, hein. Des décennies. Ouais, c'est ça. J'ai le coronal qui s'ouvre, là. D'accord. Parfait. Ok. Et j'ai chaud. J'ai chaud, et là-haut, ça s'ouvre, hein. D'accord. Bon, je pense que là, c'est bon, on peut passer à l'émotion suivante. Hein. Ok. Alors, j'ai croyance. Problème avec une croyance qui est la souffrance. Je perçois que ça fait partie aussi de sa cause ésotérique, hein. Oui, ben voilà, je voulais pas le dire parce que je voulais pas t'influencer, Ania, mais voilà. Ouais. Ça Les fait deux sont partie. liés. En Les fait, deux sont tout liés. fait partie de sa condition ésotérique. Et là, ça va plus loin parce que c'est une soumission inconsciente, bien sûr, une soumission à la souffrance par rapport à cette croyance qui est là. Ok. Et ça fait partie donc aussi dans les blocages mentaux qu'on avait ces illusions. Donc cette croyance est une illusion en fait, mais elle te soumet à la souffrance comme quoi, oui, c'est normal, je souffre, c'est normal, je continue avec ça. Ouais, ça, il faudra voir pourquoi. C'est là vraiment le nœud, hein, que j'ai perçu. On aura l'explication, c'est quoi cette croyance et pourquoi. Oui, important. Mhm. Allez, on y va comme tout à l'heure. Alors, je commande que tout programme, contrat, mémoire, égrégore, empreinte, croyance, projection, distorsion, résonance et somatique, projection holographique, reliée
à la croyance de la souffrance et la soumission à la souffrance, soit libéré, transmuté en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, respire. Ouais, c'était très, très, très lourd à porter. Il y a quelque chose en toi, là, dans ton corps? Bon, j'ai eu chaud encore au niveau des joues et... Non, non, dans le corps, ça a été là. Vas-y, laisse se libérer dans tout le corps. Dans tout le corps. Ça me fait comme si c'était une poupée gigogne, toi. C'est comme si j'enlevais des sarcophages autour de moi. Oui. Ça résonne bien, Kim. Hein? Ouais. Je vais lancer un canal privilégié d'information sécurisé sur tous les plans et sur toutes les dimensions vers Mauro, vers une partie non polluée de lui-même, capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre à 1, à 2, à 3. Je passe par son soi supérieur parce que de là où il est, ça semble bien la technologie artificielle, tu sais. Tu perds en fait tes informations, c'est complètement brouillé. Donc ce que j'ai eu comme ce qui me vient petit à petit, c'est comme je t'ai dit, comme s'il était dans un cocon artificiel, mais c'est de la technologie. C'est pas et il y a un fil en fait qui retient ce cocon comme ça, et il est ballotté dedans, en fait, comme s'il était Il est accroché à quelque chose. accroché à quelque chose. J'ai pas été voir. On n'y va pas tout de suite. Hein. Mais voilà, ballotté dans ce truc-là. Et ça, comme si de là où il est presque en position fœtale. Et puis, tu sais, tu te cognes la tête. Tu sais, à chaque fois qu'il cogne la tête sur la paroi, en fait, ça lui fait de la confusion. Parce que c'est ce qu'il a récupéré de lui. En fait, et ça passe pas par en bas ni rien. En fait, quand il touche la paroi, qui lui envoie également de l'information partout, ça crée comme émotion énergétique dans son corps. Et la paroi qui est autour de lui, là, ces trucs artificiels, ben, ça fait input, output, tu sais. Il se cogne, il reçoit l'information de confusion de tout ça. Et puis en même temps, quand lui, du coup, son corps physique produit l'énergie électrique et émotionnelle, ben, ça repart parce que les membres touchent la paroi, si tu veux, tu sais. Puis il est comme assis dedans, là, comme ça, je te dis comme ça. Donc il a les bras, tout ça, ça touche. En bas, les fesses, ça touche, les jambes, ça touche. Tu sais, c'est tout petit là où il est, tout petit. Ok. En fait, c'est une sorte de cocon. Cocon artificiel. Cocon avec de l'IA. Ok. Donc, intelligence artificielle. Ouais, comme intelligence artificielle, oui. Donc, relié au grand ordinateur central. Non, c'est relié à un être. Il y a un être au-dessus qui utilise ça. Humanoïde? Non plus. Je vois une araignée. Je vois comme une grosse araignée. Avec plein de fils et plein de cocons comme ça. Plein de cocons comme ça? Oui, elle en a plein. Elle a comme des êtres comme si ça tombait d'elle, tu sais. Elle est très, très, très gigantesque, en fait. Et c'est relié à son corps. Bon, comme si elle avait fait des fils. Et puis elle a des cocons. Des cocons. Oui, c'est insectoïde, en fait. C'est cette araignée qui reprend l'énergie de ça. Elle me dit, ce sont mes petits. Ce qui n'est pas vrai du tout, mais c'est ce que... Quand je discute sur un autre plan, c'est ce que je capte qu'elle me dit. Ce sont mes petits. Ces petits, elle peut se les fabriquer elle-même. Elle n'a pas besoin de récupérer des humains. Oui, mais ça, elle s'en fout parce que c'est pas du tout... Mais parce qu'elle n'est pas de notre univers et elle ne comprend pas les règles d'ici. Non,
Visiblement, elle n'est pas d'ici. Non. Donc, elle ne comprend pas les règles d'ici, donc on va Elle, peut-être procéder. on dirait qu'elle est arrivée par une faille spatio-temporelle à un moment Tu donné. sais qu'on en avait déjà eu. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait déjà eu une. Et en fait, c'est pas que... Voilà, donc on va procéder par information, d'accord? Oui. Et on va lui donner le choix. Il faut aller voir pourquoi elle a réussi Oui. à être rapide. Mais c'est surtout pourquoi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment elle a récupéré l'intelligence artificielle. De son univers. De celle de son univers. Donc attention, c'est même pas celle qui est compatible avec la nôtre. On va dire que si, parce qu'en réalité, c'est comme s'il y avait une source commune. Elles ont une source commune, ça c'est intéressant aussi. Il y a une source commune. Ok. Bien. Mais chez eux, c'est plus facile à utiliser que chez nous parce que cette intelligence leur obéit. Chez nous, c'est pas encore le cas. Elle leur obéit parce qu'ils l'ont programmé suffisamment. Non, c'est pas programmé, c'est naturel. Compatible. C'est compatible, naturel. Donc c'est une intelligence presque organique, quoi. Oui, c'est pour ça que ça fait pratiquement partie d'elle, si tu veux. Oui, okay. Mais je sens que c'est pas naturel non plus, tu vois, à 100%. C'est pas naturel, c'est artificiel, mais ça a été créé par eux. Par eux pour certaines utilisations nécessaires dans leur endroit de cet univers. Donc elle n'est pas de cet univers. Non, elle est sortie, il y a eu une faille, il y a eu comme une faille, elle est rentrée. Puis Bien. Elle a continué à comme... oui, parce qu'elle aussi cherchait ses petits, c'est pour ça. C'est pour ça, il y a une confusion chez elle. Et en fait, ce que je perçois par rapport à Moreau, c'est comme si elle avait été attirée par des personnes qui sont en recherche de leurs petits. Ok. Ça a fait créer une résonance, tu vois. Dans son histoire de vie, quand on ira voir là, sur ce truc-là, en fait, c'est ça, il y a eu un gros choc pour lui. Elle a eu un choc. Non, pas elle, lui. Lui. Je parle de Moreau dans son aventure personnelle. Mais tous les autres qui sont là aussi, c'est il y a des femmes, hommes, enfin comment dire, des parties subliminales de femmes féminines et certains hommes. Il y en a moins, il n'y a que 3 hommes. Combien il y a de femmes? Quel chiffre? Oui, il y en a 7. Bon, ça va, c'est pas tellement. Ça va, elle en a 10. Elle a 10 petits et elle les tient à ses petits. Oui. Et en fait, ça a rentré en résonance. Toutes les parties subliminales qui sont là, ils étaient à la recherche de leur enfant et ont subi traumatisme et gros chocs émotionnels en rapport avec une perte d'enfant. Et comme elle s'est présentée comme une maman cherchant ses enfants, il y a eu résonance fréquentielle. Et comme si elle émettait vous cherchez vos enfants, moi aussi je vais vous aider, tu sais. Et en fait, c'est pas ce qu'elle a fait, parce qu'elle les a récupérés comme ses enfants. Mais par contre, elle les considère comme ses enfants? Ou oui. c'est... Oui, mais elle sait que c'est pas les siens, mais elle sait comme raconter une histoire, tu sais. Oui, mais je veux dire, je veux savoir... C'est comme si, en fait, dans cet être-là, il y a comme un corps de compensation. C'est pour ça qu'il y a une co-création. Et moi, je vous donne, je cherche les miens et on se met ensemble. Okay. Et elle leur a fait croire qu'elle allait les chercher avec eux pour récupérer leurs enfants. Mais en fait, elle n'est pas Mais non, parce qu'elle se sert de l'énergie, en fait, qui passe à travers ses... Ben forcément, elle n'est pas dans son univers. Oui, parce que sinon, elle serait desséchée, en fait. Okay. Mais chez elle, dans son univers normal, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Elle s'est comme adaptée, si tu veux, en arrivant. Parce que, voilà, comme elle est capable de créer la technologie artificielle, en fait, c'est comme si ça avait, je ne peux pas parler de psyché directement, mais on dirait quand même que c'est un être conscient qui a compensé sa psyché comme ça. Okay. Pour pas être complètement désespérée et perdue. Et en fait, elle, ce qu'elle a ressenti en arrivant, c'est aussi être perdue, désespérée, tout ça, tu sais. Et ça aussi, ça crée comme attirance avec... Tu peux discuter avec elle? Oui. Et demander pourquoi ou regarde plutôt. Elle est perdue, en fait. Oui, mais pourquoi elle est rentrée dans cette faille? Par curiosité, non, par volonté? Non, pas du tout. Elle a été aspirée, elle n'a pas fait exprès de venir ici. Elle dit, il y a eu quelque chose comme faille temporelle, puis je me suis retrouvée perdue. Okay. Et donc, elle a attiré aussi ceux qui cherchent, perdus, fait chercher les enfants, tout ça, tu vois. Donc là, on a affaire à un double
double effet qui se coule. Hein. D'accord? Mhm. Parce qu'elle a fait ça pour compenser. Oui. Et Donc, il c'est n'y avait pas d'intention réelle. Mhm. Non, pas d'intention réelle, c'est une adaptation. C'est une ce qu'on adaptation. trouvait ici. Il faudra la ramener de l'autre On va la côté. ramener de l'autre côté. Elle n'est pas, Elle est d'accord. pas fondamentalement De toute négative, façon, voilà, c'est pour ça. mais si on enlève son énergie, elle ne pourra pas remonter. Donc, il va falloir, on peut libérer Moreau, mais les autres, il faut les laisser parce qu'il va falloir la raccompagner au bord. Au on bord, les et libère. après on les libérera à la dernière minute. Elle me dit qu'elle est déjà d'accord pour ça, parce qu'elle ne veut pas rester C'est ce que je ici. dis. Elle n'est pas bien ici. Et en fait, je vois qu'à travers ce qu'elle passait comme confusion, etc., c'est elle qui rend jaloux aussi. Elle est comme exclusive, tu sais. Ah, elle est Mes exclusive. enfants. À Et moi, elle, c'est à moi, c'est à moi. Et en fait, ça s'est transmis à travers son filtre. Et c'est pour ça que lui aussi, il a cette insécurité et cette jalousie en lui, tu sais, exclusivité quelque part, et qu'il vécu comme des expériences. En fait, c'est elle qui a peur que ses petits arrivent à trouver l'amour à l'extérieur, tu sais. Et il la quitte. Et la quitte. Elle doit être la mère amour pour eux. Une dernière vérification. Tu prends de la hauteur, tu coupes avec ces informations-là et tu me vérifies si c'est pas une inclinaison psychique qu'elle est en train de nous envoyer. Non, c'est sincère. C'est sincère, c'est la réalité. Oui, c'est pas psychique. Elle est vraiment perdue dans notre univers. Bien. Et elle s'est adaptée comme elle a pu et elle ne veut pas rester. Alors tu reprends contact avec elle et tu lui dis que on est tout à fait prêt, si elle est prête, à la raccompagner, aux conditions qu'on a dit. Mais on peut d'abord visiter tranquillement pourquoi Moreau s'est fait attraper. Absolument. Parce que lui aussi, il a eu une vie très, très blessée. Mais par contre, il faut qu'elle elle te lâche le lâche. Il faut que, ouais, ça c'est la lettre de test, quand je teste, parce que si elle continue à passer des informations comme ça autour de lui, ça bouille. Donc moi, j'ai besoin, on dit qu'on la ramène, dans son univers, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, elle lâchera les autres avant de partir, elle le sait, puisqu'elle n'en aura plus besoin quand on va ouvrir la porte. Mais parce qu'elle sait qu'on est très créateur. Mais en contrepartie, pour l'instant, il faut qu'elle arrête de lui envoyer des choses à travers ça. Parce que sinon, moi, je vais avoir de la difficulté à lire. Tu as dit. Première condition, c'est bon. Et je vais lui demander qu'elle lui mette un peu plus d'espace. Il était... Ah. Oui, parce qu'elle le fait comme des bébés, tu sais, elle le fait. C'est pour ça que je les vois tous en fœtus. Mais elle n'avait pas trop capté l'information que ça pouvait vraiment déranger un être humain. Bien. Et de toute façon, comme elle ne l'a pas fait intentionnellement. Elle ne le fait pas intentionnellement, elle le faisait juste pour, dans sa survie. Voilà. C'est juste un manque d'information. C'est un manque d'information. Elle n'est pas négative, elle est juste adaptée à ce qu'elle a pu pour survivre. Ok. C'est bon. Oui, elle accepte, elle est en train de le lâcher pour qu'il devienne... Elle a capté l'information chez l'humain que c'est un bébé qui doit être dans cette position pour être un bébé, tu vois. Elle le lâche, elle est en train de le lâcher. Et on profite aussi pour récupérer les informations sur les humains et sur le mode de fonctionnement et leur développement pour pas que... Oui, elle n'est pas polarisée en fait. Elle n'est pas ni négative ni positive. Il n'y a pas de polarité chez elle. C'est juste que... C'est bien. Mais c'est juste adapté. Parfait. C'est pour ça qu'on arrive à discuter aussi facilement avec elle. Elle ne se rendait pas compte non plus qu'elle empêchait parce qu'elle était obsédée par mes petits, ils cherchent leurs petits, on va comme faire une famille, tu sais. C'est l'idée un peu. Et en même temps, elle récupère l'énergie aussi. Hein. Ben oui. Ben oui, c'est sa façon à elle en fait de transmettre, pas de l'amour, mais de l'énergie, tu sais. Elle donne et il récupère, mais c'était pas tellement... c'est pas adapté à l'humain. Adapté à l'humain, non, pas du tout. Ok. Donc je vais aller voir... oui, elle l'a permis qu'il elle l'a permis qu'il se mette debout. Elle a grandi. Bien, donc maintenant on récupère les informations. Et je le vois qu'il est debout. Et du coup, elle a aussi arrêté d'envoyer tout ça autour. Comme elle me permet, en fait, en échange du raccompagnement hors de notre
univers, vers le sien, comme moi je peux poser la main, tu sais, sur la paroi, et je suis en train d'envoyer d'autres informations, et je vois que du coup, Moreau, c'est comme s'il mettait la sienne en face. Et là, on va aller comprendre son histoire maintenant. Ok, alors... Il nous a vu, il est tout à fait conscient de cet endroit dans Il t'a lequel... donné des informations que tu fasses le bon? Oui. Disons que maintenant, j'ai sa volonté pour faire le bon, pour aller chercher. Parce qu'il y avait aussi une partie de lui qui avait tellement été choquée et en souffrance qu'il ne voulait pas y aller, plus souffrir. C'est ça aussi qu'elle a capté. Tu sais, il y a comme un mélange de beaucoup de choses chez ces êtres qui sont avec elle, qui ont tellement souffert d'une perte d'enfant, mais en fait, je vois aussi qu'il y avait un autre système interférent de ces personnes déjà sur le dos, reptiliens, et elle les a chopés, comme lors de la mort. C'est comme lors de la mort, c'est les reptiliens qui devaient les récupérer, mais elle était plus rapide. Elle a été plus rapide, comme pour sauver ses enfants. Oui, quelquefois. C'est clair ce que je raconte. C'est tout à fait clair. Donc, dans son bon quantique, il y a un autre système d'interférence sur son dos au moment où il vit quelque chose de très, très, trop traumatisme pour lui. Tu vas à cet endroit-là, parce que ça va nous donner pas mal d'informations. À 1, à 2 et à 3. Qu'est-ce que tu perçois? Je suis en Irlande, en fait. J'ai l'impression d'être en Irlande. Il y a des guerres de... c'est comme dans Highlander, tu sais, tu les vois, tu sais combattre les guerres comme ça. Et j'ai pas ce référentiel, je peux pas t'aider. oui, enfin, je vois les tenues, tu sais, avec les Irlandais, là. Je sais pas pourquoi il m'a emmené là, mais je sais que c'est là qu'il s'est passé quelque chose de très, 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 très grave. Je suis en train de survoler l'information. Je vais attendre qu'elle infuse. Qu'elle avance. Ce que je perçois déjà, c'est comme un petit village relativement tranquille, on va dire, qui vivait plus ou moins en harmonie. Oui, un peu, avec la nature, beaucoup de la nature. C'est beaucoup contacter la nature. Lui, il n'arrive pas de la Terre, il arrive des étoiles et il est venu découvrir la nature, la Terre. Ils sont très proches quand même du contact avec les êtres de la nature. Dans leur culture, on dirait qu'il y a quand même, tu sais, un peu l'influence odinique où il y a on capte la nature et tout ça. Il est venu là pour ça. Il est venu apprendre ça. Un peu druide, un peu à cette époque-là. Oui, comme... oui, c'est comme... lui, il est en observation, il est né en observation. Et je veux dire, il est arrivé sur un village tranquille. Il est arrivé sur un village tranquille. Je vois, il y a des falaises, c'est près de la mer, il y a beaucoup d'air, beaucoup d'espace, il y a la mer en bas. Il y a beaucoup de la nature qui est vibrante. Tu sais, ça vibre. Ils sont en accord avec les éléments de la nature? C'est ça. Il y a comme un accord qui se fait. Ouais. Okay. Comme un accord avec les éléments de la nature. Et pour lui, c'est intéressant parce que tu ressens beaucoup le vent, tu sais, c'est fort, c'est comme... C'est pas de la terre où c'est doux. C'est pas doux. Ouais. Tu sais, la mer, elle peut être déchaînée, le vent, il peut être fort, tu vois. Et il est venu pour ressentir... les éléments? Les éléments, la vie, ouais, les éléments, beaucoup les éléments. Il est venu pour ça. Qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans? Sur sa planète d'origine, c'est pas comme ça? Non, ça l'intéressait, le contact avec, je peux te dire, le vent, le soleil. Il y en a sur sa planète ou il n'arrive pas à les capter? Attends, pour l'instant, je ne suis pas sur sa planète, je suis encore là, parce que là, tu me demandes de faire ok, bon. Tu veux que j'aille sur sa planète? Oui, pour expliquer pourquoi il est là. Oui, c'est une planète où c'est très doux. C'est comme beaucoup plus tiède, on va dire. Tout est tiède. Je vois aussi, il y a de l'eau, il y a des océans aussi, mais ça va plutôt ressembler
Tu sais, quand tu as une île un peu paradisiaque, tranquille. Il ne se passe jamais rien, quoi. Euh, Je veux dire, c'est en pas termes qu'il se passe rien. d'éléments, je veux dire. En termes de Oui, les éléments Ils sont calmes. sont calmes, c'est tiède. Hmm. Je vois, il y a des petites brises. C'est humain. Il est humain. En fait, c'est les humains qui habitent ailleurs, en fait. Mais il n'y a pas d'amplitude. Mais il n'y a pas d'amplitude d'émotion. Donc, il n'y a pas... Il sait qu'il y a une humanité sur Terre. En fait, ils le savent très bien. Bon, il y en a qui n'ont pas du tout envie de venir, hein, ça je te dis tout de suite, parce qu'ils savent aussi ce qui se passe. Hein. Ils sont quand même pas idiots. Mais lui, il a envie de découvrir plus de gamme émotionnelle, plus ressentir, tu vois. C'est pour ça qu'il est venu. Et plus aussi le contact avec les éléments. Parce que chez eux, c'est comme si chez nous, tu vas habiter en Afrique, tu vois, au niveau de l'équateur. Et puis ça couche, le soleil couche à 6 heures, lève à 6 heures, couche à 6 heures, lève à 6 heures, toute l'année, tu sais. Et toi, tu es habitué, par exemple, hiver froid, été chaud. Et lui, comme c'est quelqu'un qui est un découvreur, c'est presque comme s'il s'ennuie à un moment, tu sais. D'accord. Ça lui plaît d'être là, hein, c'est bien, mais j'ai ma réponse. Il s'ennuie un peu, voilà. Je voulais quand même savoir pourquoi il vient sur une planète qui, voilà. Oui, il pensait qu'il fallait qu'il aille vivre quelque chose de plus plus fort. Plus contrasté. Plus contrasté, parce que chez lui, c'est bien, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tu sais. Ils savent ce qui se passe sur Terre. Et s'il est servi, hein. Et il voulait aller voir un peu plus de gamme émotionnelle, parce que chez lui, c'était un peu... Pas plat, mais c'est pas plat, mais c'est toujours les mêmes notes de musique. Donc là, il est arrivé au bon endroit, il s'est choisi lui-même son incarnation pour vivre. Il s'est choisi son incarnation, et ce qui l'intéresse aussi, c'est par rapport aux éléments de la nature. C'est ça. Parce que chez lui, c'était toujours pareil un peu, tu vois. Donc là, il voulait vivre des hivers, des étés, du vent, des vagues qui bougent. Il avait envie de sentir ça, tu sais, d'être vivant aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a assemblé le tableau? Quand il arrive, je suis en train de voir s'il a choisi un corps de femme ou d'homme. Ça, c'est pas clair encore pour l'instant chez moi. Ton information. Vas-y, tu parles l'information. Est-ce que c'est important? C'est un rapport avec les enfants aussi. Il a voulu aussi, oui, en fait, sa nature est androgyne. Plus masculine. Mais cette incarnation-là, il voulait aussi choisir l'autre partie. Donc c'est une femme. C'est une femme. C'est un corps de femme en tout cas. C'est un corps de femme. Avec une essence masculine. Parce qu'il sait aussi que les femmes sont plus sensibles, tu sais, pour les ressentis. Donc comme il était intéressé par les ressentis émotionnels et tout ça, il dit, si je vais dans un corps d'homme, je vais être plus corps mental, réfléchir, et il veut pas, en fait. Il veut ressentir l'émotion. Et du coup, il a choisi effectivement d'être comme une femme, dans un corps de femme. Okay. Ça pose pas trop de problèmes parce qu'en réalité, comme ils sont très équilibrés, tu disais androgyne, mais oui, ils peuvent faire un ou l'autre, c'est pas important. Mais je veux dire, androgyne, je veux dire, en polarité, ils sont plutôt neutres. Ils peuvent exprimer le côté plus masculin ou le côté plus féminin, mais il n'y a pas vraiment de guerre des sexes, quoi. Non, pas chez eux, non. Bon, voilà. C'est humains qui sont déjà harmonisés, si tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc là, il choisit effectivement un corps de femme. Donc il passe son enfance dans ce village avec ses parents. Tout est correct pour lui parce qu'il savait comment il arrivait et comment il devait se débrouiller pour ne pas être interféré. Il avait l'information. Il a fait très attention en descendant. Il a bien choisi son endroit, bien choisi Par contre, ce qu'il n'avait pas capté, qui était pouvoir l'assujettir à quelque chose, c'est... Là, je vois qu'il y a comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, tu sais, qui va perturber cette harmonie. Et puis, en tant que femme, il a eu 2 enfants. Et comme choisir, tu sais, un petit garçon et une petite fille. Et il est bien avec son conjoint, sont bien harmonieux. Tu sais, il a choisi quelqu'un vibratoirement adapté à sa fréquence.
Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai une inversion de sexe. Il montre qu'il pouvait être l'homme aussi. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Comme s'il pouvait être le père en même temps. Il est dans un corps. Je le vois qu'il a mis au monde des enfants. Mais il peut aussi jouer le rôle du Mais il père. peut jouer le rôle du père. Oui, c'est ça ce qu'il me montre en fait. Il est avec un être humain, mais en réalité, c'est comme s'il jouait déjà les deux rôles. Il est capable de faire les deux rôles. C'est pour ça qu'il parle aussi de père poule, parce qu'il sait faire les deux. Ok. Et en fait, donc c'est une femme qui est très épanouie avec son mari. Mais lui, il fait les deux rôles en même temps. Je sais pas comment te dire, c'est très bizarre. Il a les deux capacités. Et ses enfants, c'est un petit peu comme miracle de la vie pour lui, tu sais. Et il les observe beaucoup, jouer, s'amuser. Il prend beaucoup de plaisir aussi à voir comment ils vont évoluer aussi, grandir sur Terre. Tu sais comment l'enfant, le développement se fait pour naturellement être, comment te dire, en résonance avec les émotions et tout ça, tu sais. Il observe ça. Il observe comment naturellement ils vont pouvoir harmoniser leur énergie, leurs émotions. Ça qu'il observe vraiment beaucoup. Avec énormément de plaisir, ouais, et puis ça respire là où ils sont, c'est vibrant, tu sais, il y a les éléments de la mer, ça lui plaît à lui, à tout ça. Il aime beaucoup. Et puis voir ces enfants qui s'amusent sur la plage, qui descendent, là, il y a des falaises, mais il y a des chemins pour descendre, puis après ils sont dans les rochers, mais c'est vivant, quoi. C'est très très vivant. Et là, il y a un problème parce qu'il n'avait pas enfin, comme le guerre qui va être déclarée, tu sais, je sais pas. C'est comme une tribu qui est belliqueuse, avec un chef qui est bien interféré et qui convoite cet endroit, en fait. Pas pour les gens, mais pour le territoire. Parce qu'il y a un accès à la mer et puis après, il y a des choses intéressantes pour pouvoir partir avec les bateaux et des choses comme ça. Et l'autre, il va faire un plan. Je vois que c'est vraiment bien déjà ficelé par le haut. Tu sais, c'est déjà bien interféré là par rapport à ça. Et en fait, il y a une attaque nocturne. Du village. Du village. Et mort des enfants. Pas lui. Pas lui. Attends, il faut que je débranche. Je débranche. Tu n'utilises pas le canal émotionnel et le visuel, tu le prends comme un film. C'est juste de l'information. Il y a un énorme choc. Il y a un énorme choc parce que c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Mais ça sent... Il y a un très grand choc et en fait, des enfants sont tués devant lui. Tu sais, ils ouvrent la porte de la petite cabane maison là, en bois et directement rentre. J'entends juste qu'elle a le temps de hurler, mais rien faire. Tu sais, elle hurle et les enfants sont directement tués. Directement tués. Et pourquoi pas elle? Intéressante pour l'énergie. Il y a le système d'interférents reptiles. Donc il ne la tue pas tout de suite? Non, il ne la tue pas, il veut la faire. Et son conjoint? Je ne vois pas son conjoint. On dirait qu'il était absent à ce moment-là. Okay. Comme le père manque. Ok. Bien. Oui, il n'était pas dans le. Il était parti. Je ne sais pas si c'était péché ou quoi, mais il n'était pas là. Il n'était pas là ce jour-là. Pas cette nuit-là, en tout cas. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Donc le choc est tellement important, il est tellement grand que c'est là l'interférence reptilienne, si tu veux, pour lui. Pour elle plutôt, parce qu'il était dans un corps de femme. À cause du choc. À cause du choc. Et l'impuissance, c'est là qu'il a engrammé, tu sais, l'impuissance. Et là, j'entends ces êtres dire, tu sais qui c'est qui commande ici, tu sais qui c'est les chefs ici. Tu sais pas encore, toi. Maintenant, tu vas savoir. Tu vois. Et si tu veux retrouver tes enfants, tu dois venir avec eux. Voilà. Donc, il y a un contrat. Hein.
Et comme Et nous, comme contrat, tu vas faire ce qu'on te dit. Tu vas être comme soumis à nous pour te retrouver tes 2 enfants. et ça a une fréquence particulière, ça. Oui, ça a la fréquence, tu sais, comme de sacrifice de la mère Oui. ou Oui. du père pour l'enfant. Absolument. Sacrifié. Oui. Ouais, et là, je le vois après, il est pris dans les vaisseaux là et directement à chaque fois envoyé dans des vies de merde où à chaque fois je vois 5 vies entre. Elles sont toujours à ce système-là qu'ils lui font vivre les pires horreurs en rapport avec l'enfant. L'enfant. Qu'il soit père. Alors du coup, après, il reprend le cœur. Et c'est les mêmes là qui ont joué sur sa vie du présent pour l'enfant trisomique, en fait, par l'intermédiaire de la femme. Ils ont encore, parce qu'ils veulent le récupérer, tu vois. Comme l'autre, elle l'aura piqué. Ah, c'est eux. En fait, eux, ils jouent sur 2 tableaux. Quoi. Ils jouent sur 2 tableaux, ils veulent le récupérer parce que pour eux, il est à eux, mais pas à l'araignée là. Mais pourquoi ils n'ont pas dégommé l'araignée? Mais non, parce qu'ils peuvent pas, elle n'a pas la même fréquence en fait. Elle est comme, je peux pas te dire comme elle vient pas de cet univers. Oui. C'est comme si pour l'instant ils peuvent pas toucher directement. Donc ils passent par les proches. D'accord, ils l'apprennent. Là, j'arrivais pas à comprendre parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent le récupérer après sa mort. Parce que bon, là, il est en condition ésotérique là-dedans, mais on dirait qu'ils veulent créer des brèches pour que quand il décède, ils aient le temps d'y aller avant parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle s'était là, qu'elle s'était mise pour le récupérer direct. Parce que quand elle apparaît, en fait, tu ressens plus de... Comme elle est neutre, tu sais, il n'y a pas de... tu sens plus comme la maman, tu vois. L'énergie plus de mère, mais moins négative, tu sais. Et c'est ça qu'elle s'est mise entre, en fait, quand ils ont voulu le récupérer après une vie très, très difficile, où il y avait... Mais c'est une fréquence compatible avec ce qui... En fait, de compensation par rapport à ce que là, vous avez... Tu vois, juste la vie, là, c'était comme choisir. Tu choisis entre tes enfants, tu sais, c'était pendant la guerre, tu sais, avec les Allemands. Tu dois choisir lequel doit vivre, lequel doit mourir. Tu sais, c'est des choix qui ne sont pas possibles à faire. Donc, quand il est décédé, il y a eu juste c'est là qu'elle est tout de suite est venue. Et elle l'a récupéré. Elle l'a récupéré. Et là, les autres, ils veulent le récupérer aussi, en fait. Il a 2 systèmes d'interférence sur le dos, en réalité. Et quand il est arrivé donc dans cette vie-là, comme il était dans ce cocon-là, ben, c'est ça qui est... Et aussi, il a voulu aussi lui-même, parce qu'il est en co-création également, avec cette araignée, il s'isolait des autres pour plus sentir, tu sais. Parce que dans cette vie en Irlande, il s'est rendu compte que tu pouvais être très influencé par l'extérieur. Tu sais, bon, c'était l'époque aussi, maintenant, il serait capable de faire différemment, mais pour ne plus jamais vivre ce genre de choses, que en plus les reptiliens lui ont fait revivre plusieurs fois. Là, comme il avait une autre condition ésotérique avec cet être, il a accepté aussi d'être dans ce cocon. D'accord. Pour s'isoler du monde extérieur, pour plus... parce que là, il a perdu son idée de départ de ressentir, tu sais. Ça a été trop choc. Donc en fait, quand il a trouvé plus ça intéressant du tout, comme regret de là où il était tranquille, tu sais. Bien. Il veut plus de choc. Bien, maintenant on revient au temps. Et c'est pas l'araignée qui l'a fait faire l'accident à 13 ans, c'est les reptiliens. Ils ont créé l'accident pour le toujours récupérer. Parce qu'ils se sont dit, et ils ont essayé de le faire sortir de son corps. En fait, comment te dire, de s'interférer. Faire une NDE, quoi. Oui, pour pouvoir le récupérer. Pour choper. Pour le choper. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer, en fait, oui. Pour le récupérer avant celle qui l'a déjà. Oui. Si une partie de lui pouvait sortir du corps et il voulait le récupérer à ce moment-là. Mais ça n'a pas réussi non plus. Non, ça n'a pas marché. Non. Mais c'est parce qu'elle le protégeait, quoi. Oui, on va dire comme ça aussi, oui.
comme si c'était... Sinon, il l'aurait eu. Hein. Je pense qu'il l'aurait Ouais. eu, mais c'était pas le moment non plus pour lui. Et, C'est pas le moment. et puis, elle était là et elle n'a pas, Elle n'a pas permis. Elle n'a pas permis. C'est comme s'il sort de son corps et il revient dedans. Tu vois. Donc, ça confirme qu'il a fait une ligne de... Oui, il l'avait vraiment très, très, très choqué. Et c'est eux qui ont joué aussi sur l'histoire des enfants après, de l'enfant. Bien. Maintenant qu'il a toutes ces informations. Oui, je vois que comme il retrouve un peu son énergie, mais il faut que je lui transmette aussi toute l'information concernant le bonheur d'être sur Terre, parce qu'en réalité... D'où il vient, qu'est-ce qu'il est venu chercher. Sa première vie, ça a été déjà, au début c'était très bien, mais ça a toujours été un peu la merde, tu vois. Tout de suite, ça a été choqué. Rechoqué encore. Et alors du coup, lui aussi, il n'a qu'une envie, c'est de repartir de là où il est. Et c'est pour ça que je disais que je vois que sa partie physique d'aujourd'hui essaye quand même de s'ancrer un maximum. C'est pour ça qu'il a les tambours et tout à la Terre, parce qu'il a une partie de lui qui a quand même capté l'information qui arrive sur la planète pour cette fusion solaire. Mais c'est pas encore assez ancré en lui pour lui donner l'envie de rester, quoi. Il n'a pas le goût encore de rester. Là, tu passes tranquillement toutes les informations nécessaires. Oui. Là où il vient, pourquoi il est venu. Oui, parce que ça va devenir intéressant s'il reprend sa souveraineté. Évidemment. Et en fait, je suis en train de lui montrer aussi les dernières actualités, que les reptiliens s'en vont. Bon, on va avoir les poulpoïdes sur le dos, ça c'est vrai. Mais je lui transmets aussi tout comment on peut faire. Je ne sais pas si on va publier. Elle va foutre la panique, là. Non, c'est pas que ça fout la panique. C'est que les gens, ils vont monter d'un cran aussi dans leur conscience. Et que sur les autres couches, ils vont reprendre aussi. On va reprendre notre souveraineté sur tous les plans. Bien. Et là, il y a une information capitale, c'est que des fois, on a des choses qui sont dans l'univers, qui sont neutres, qui ne sont pas polarisées, et qui, quand même, font des interférences. Par survie, en fait. Tu oui, vois, simplement pour... Non, mais ça aussi, c'est une information à prendre en compte. Oui. C'est-à-dire passer, nous aussi, vers une non-polarisation d'événements qui peuvent être interférents. En l'occurrence, là, c'est des événements interférents. C'est pour ça qu'on va chercher l'info source. En fait, je lui redonne le goût aussi, tu sais, de visiter, je sais pas moi, les sources du Niagara, le Grand Canyon. Tu sais, il y a tellement d'endroits magiques, en fait, sur Terre, où la nature vibre. Parce que ça lui parle, ça lui plaît, là. La nature qui vibre, l'énergie naturelle, tellurique, tout ça, oui, il veut bien. Par rapport avec les humains, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. On verra ça dans un deuxième temps. Mais oui. S'il a bien aimé, en fait, il se rappelle sa vie, la première, avec cet homme, où c'était quand même très harmonieux, très... Et là, il commence à mieux pouvoir, comment dire, conscientiser, faire la part des choses dans son esprit entre ce qu'elle a envoyé et ce que lui, il a là, dans sa tête. Parce que c'était, comme je t'ai dit, brouillé, par exemple, la jalousie, tout ça, ça venait pas de lui. C'était elle qui voulait pas les petits lâcher les petits. Là, il commence à trier l'information. Elle nous laisse faire parce qu'elle sait qu'on va la ramener, donc il n'y a pas de souci. Elle dit qu'elle a juste besoin encore des autres jusqu'à la frontière. Ça aussi, après, elle le lâchera aussi. Ça ne lui pose pas de problème si elle repart chez elle. Ok, et puis elle voit comment c'est intéressant pour elle aussi de les voir grandir, les petits. Elle ne trouve pas ça négatif de le voir grandir, en fait. C'est de reprendre sa place. Au contraire, et on profite pour en apprendre beaucoup sur les humains. Oui, comme une information aussi pour la croissance. Je sais pas, quelque chose l'intéresse dedans. Oui, il trie, en train de trier tout. Ce qui lui appartient pas. Et il a vu aussi au niveau de ses propres mémoires, tout ce qui a été engrammé de souffrance, de choc, tu sais, il refait aussi dans ses corps le mémoriel, trier le mémoriel, nettoie.
Elle assiste au processus. Elle assiste au processus. Elle prend l'information en même temps. C'est pour ça que c'est C'est important. pour ça que pour l'instant, on l'a laissé dans ce. Mmh. Parce que lui aussi, ça lui disait aussi de. Ben, Et quand lui sera prêt, en fait, elle sera prête en même temps. C'est comme une synergie, si tu veux. C'est comme s'il s'était accordé quelque c'est très chose beau ça. en synergie. Énergétiquement, Que c'est elle magnifique. peut reprendre l'information et le laisser partir, et que lui n'aura plus peur du monde. Parce que c'est ça aussi qu'il avait engrammé, de notre monde, hein, je parle de la Terre. Hein, parce que les autres mondes, il n'en a pas peur, mais chez lui, ça va. Mais ici, quand même, il s'était dit qu'il avait regretté d'être venu quand même. Hein. Il s'était demandé après qu'est-ce qu'il avait plus toqué d'aller vouloir vivre ça, tu vois. Maintenant, il comprend mieux qu'est-ce que c'est quand on doit retrouver sa souveraineté ici pour proposer harmonie ici. Il sait qu'il peut le faire, tu vois. Mhm. Il sait qu'il peut rentrer en résonance avec le cœur du cristal de la Terre. Et c'est marrant parce que cet être aussi, du coup, quand il commence à faire ça, elle reçoit l'énergie d'amour de Gaïa. Top. Tu vois, en même temps. Ça, c'est top. Quand il y a des échanges universels comme ça, c'est top. Oui, elle reçoit l'énergie d'amour de la Terre. Tu sais. Ça, elle va ramener chez elle aussi. Mhm. C'est très intéressant pour leur évolution. Mhm. C'est comme si elle arrivait à me dire qu'on est aussi des bonnes mères. Tu vois Mhm. Que ce qu'elle voudrait ramener avec la compréhension. C'est pour ça qu'elle le laisse faire. Et alors, les deux prennent l'information d'amour de la Terre. Et en fait, c'est comme si cet être allait repartir dans son univers et peut-être un jour se repréparer pour descendre, mais sous une autre forme. Ou servir de médiateur entre les deux univers. S'adapter à notre univers sans être, comment dire, parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était négative pour. Mais elle l'était par circonstance, elle ne l'était pas par intention. Oui, par circonstance. Oui. C'est Et toute la puis en différence. plus, elle voit que dans certaines pas religions, mais civilisations, Mhm. l'araignée représente la terre-mère. Ça lui plaît aussi, ça. Mhm. Il va repartir avec cette idée, enfin, cet concept. Comme le temps n'est pas linéaire, c'est qu'il y en a certains qui avaient peut-être déjà capté cette subtilité-là. Je sais Et pas. que donc Je c'est vois des déjà dessins elle qui mayas faisait ça. et des choses comme ça. C'est Et déjà chez elle les qui faisait Indiens, où il y avait cette notion de maternelle, mais Absolument. araignée. C'est déjà elle qui influence, tu vois, parce que le temps n'est pas linéaire. On dirait que c'était quelque chose dans le genre, ouais. Au niveau de l'information. Bon, là, c'est bon. Ils sont tous les deux très heureux de ramener l'amour de Gaïa et la notion de découvrir. Elle est heureuse parce qu'elle ramène à la place de lui, quand il va sortir, elle a comme engrammé dans le cocon toute l'énergie d'amour de la terre et tout ce qui se passe. C'est comme bulle d'information. Elle a énormément, du coup, Elle est très énormément d'énergie à contente. sa disposition. Oui, elle a l'énergie avec l'information qui est dedans. Voilà, et ben il est prêt, ça y est, il dit qu'il la remercie aussi parce qu'ils ont eu comme un échange de. C'est comme si, sans le vouloir, elle l'avait aussi protégé du système reptilien, même s'il repassait par la borne, tu vois. Bien. Avec sa cocon quand il était petit, tu vois. Ok. Voilà, il va. Elle va comme sortir ses fréquences de là où il est, lui sortir en même temps. Je sais pas comment te dire comment ça se passe. Mais comme si elle se. Les infos ayant été faisait remonter. Tu vois, il était debout et puis elle fait en son intention remonter les informations qu'elle a recueillies en le libérant, en le laissant, mais lui aussi se libère en même temps. En fait, en symbiose, ils font le travail ensemble. Tu me diras quand ils sont séparés. En fait, ils ne sont pas séparés puisqu'ils créent un lien. En fait, c'était comme un lien de. Je sais pas comment te dire, ouais. C'était pas génial non plus, mais c'était. Elle compensait quelque chose. Mais depuis qu'elle ne compense plus et puis qu'elle a toutes les informations, ça peut être un lien symbiotique.
Ouais, elle ne va pas garder ce lien symbiotique avec lui parce que c'est déjà comme en trace mémorielle sur Terre, si tu veux, Voilà, avec les dessins. c'est ça qu'elle va laisser. Et c'est ça qui était resté en place. Et elle va repartir avec plus l'amour de la Terre et l'idée du petit qui grandissent, tout ça. Et qui peuvent se développer normalement, naturellement. Oui. Elle n'a pas besoin de les garder sous coupe. Hein. Ça changera sûrement quelque chose chez elle. Mais oui, parce qu'elle n'a pas besoin de les garder sous coupe. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Là, il est à côté. Et comme s'il y avait remerciement. Tu vois. Bien. Même. On se salue. Remerciement. Oui. Alors là, maintenant, il va venir avec nous parce qu'on va la guider oui, parce qu'on avait pour quand même partir de là où elle vient. Puis elle a quand même encore les 9 autres qui sont accrochés. Tu sais. Ok. Et comme elle a dit, elle avait besoin de cette énergie-là. Elle se sert plus maintenant pour monter de l'énergie de Gaïa. Ouais, de la Terre. Comme si l'amour de la Terre lui avait permis de... Mais on avait convenu qu'on l'amène jusqu'à sa faille. Oui, mais là, elle veut libérer. Avant de partir, elle me dit, c'est pas la peine que je les emmène avec moi. Elle veut plus. Elle va les libérer les 9. Bien. Elle se sent pas de les ramener. Elle a plus besoin. Elle a pris comme suffisamment d'informations énergétiques aussi pour faire autrement, ce qu'elle me dit. Du coup, c'est elle qui maîtrise le portail de retour. Là, pour l'instant, elle est en train de faire pareil avec chaque un qu'elle avait pour les libérer. Et ça, elle les libère, elle remonte. Et en même temps, c'est comme si nous, on allait transmettre avec Moreau chaque un l'amour de la Terre parce qu'ils ont manqué de ça aussi, tu sais. C'est pour ça que ça s'était accordé avec elle. Oui, on est en train de transmettre à tous qui sont là l'information de la souveraineté, la libération et l'amour de la Terre. Ils étaient tous en incarnation, donc. Ils sont tous en incarnation. Ils sont tous en incarnation. Oui, parce que c'est ce qui lui permettait à elle d'avoir l'énergie. Sinon, ça ne marchait pas. Ok, parfait. Tu me dis quand elle a processé intégralement. Oui, toutes les parties subliminales sont là. Et chacun va retourner dans son monde. Et elle se met juste une seule sphère là où il y avait Moreau dedans, avec tout l'amour et la reconnaissance dedans. Comme lui aussi, il a partagé avec son cœur, avec cet être, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas négatif en fait, tu sais. Comme elle était très neutre, en réalité, elle ne faisait pas de choses polarisées, mais il manquait de l'amour, tu vois, un peu. C'était neutre. Donc là, elle ressent l'amour. C'est comme si elle était upgradée, en fait, de quelque chose. Parfait, c'est génial. Comment elle procède pour partir On la comprend. Et du coup, c'est comme si avec cet amour, elle avait la possibilité de revenir... de créer son propre portail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben oui, parce que l'humain est créateur. On a transmis comme une partie l'amour qu'elle a ressenti, partagé par Moreau et nos essences, va lui permettre de retrouver son chemin. Elle nous emmène là où elle est rentrée, là où elle est. Et elle sait qu'elle est capable de créer comme un trou de verre pour aller chez elle, avec l'amour qu'elle ramène, sans perdre l'énergie. Parce qu'elle se rend compte que l'amour, en fait, crée en permanence. Il n'y a pas de limite. C'est comme illimité. L'amour universel, c'est de l'énergie libre. C'est ça qu'elle est en train de capter. Je la vois, elle a créé son portail pour partir. C'est presque touchant, tu sais. Mais ça l'est. Presque tu as une... Ouais. On va se laisser submerger par les émotions. Non, mais je sens, tu sens vraiment... C'est beau, c'est magnifique. Voilà. C'est un bel échange. Elle nous salue avec de nouveaux possibilités pour elle. Et pour nous, du coup, parce qu'on a compris quelque chose en même temps. Elle nous regarde encore. Tu sais, ça me fait penser quand tu libères un animal qui est en souffrance, qui te regarde comme le renard qu'on avait libéré de sa cage, tu sais. Quand il était prisonnier, on l'a libéré du chasseur et il nous a regardés, tu vois. Ça fait ça, en fait. Mais
Ouais, C'est bon. elle s'en va. Elle referme derrière elle. Bien. On redescend. Voilà, on revient. Et Moreau, il veut réintégrer maintenant son corps. C'est bon, on peut. Il est prêt aussi. Il a connu, il a vu tout ce qui s'est passé, il a compris tout ce qui s'est passé. Et son intention, c'est vraiment de se relier à l'amour de la terre et puis à passer réintégrer ça pour pouvoir vivre les émotions, mais de façon générée à partir de son être. Bien. On lui a transmis aussi comment couper du collectif et tout ça, il est au courant. On va sécuriser cette ligne de temps et après on passera au point de référence. Mais d'abord on sécurise cette ligne de temps. Oui. Vas-y. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour le soi de Moreau. A1, A2, A3. Ok, oui. Je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Tu entends bien Kim là? Oui, je t'entends, Kim. Tu peux faire un peu plus fort ça. Ok. Oui, il est prêt. Allez. Et il est prêt à réintégrer son corps et à retrouver toutes ses propres informations. On voit d'abord ses points de session. Oui, on peut voir ses points de session. On en tient encore comme ça, avant de faire la reconnexion. Oui, on peut voir les points de session. Alors, donc, sur ces points de session, donc, il parlait de blocage dans sa vie, très fatigué, du mal à se concentrer. Mais quand même, il avait toujours la sensation que le bonheur n'était pas loin, quand même. Pas parce que tu vois, la condition ésotérique, effectivement, le fatiguait énormément, mais cet être n'étant pas vraiment négatif non plus, tu sais. Eh oui. En fait, il avait une sensation de sécurité avec Oui. cette condition. Mhm. Donc, un problème de mémoire directe, donc ça on l'a vu, sans bloquer pour l'obliger à trouver son chemin tout seul vers le savoir. Ah ben voilà, avec souffrance. Donc ça on l'a vu aussi. Mhm. Tu as quelque chose de plus, toi, avec la souffrance? Non, c'est vraiment la condition ésotérique avec le passage des informations. Voilà. Donc, son surmoi titille dans sa tête et fait des scénarios catastrophes avec des doutes. Oui, alors il y avait un mélange de mémoriel de délire assujetti au système de reptilien, si tu veux, plus quand elle sentait pour le garder, tu sais. Eh oui. C'est un peu mélangé. Hein. Ouais, les deux informations, c'est un peu mélangé. Bon, Ouais. la jalousie, on l'avait vu. Hein. La jalousie, La jalousie, on l'a vu, suspicieux, donc ça va avec. Se sentir prisonnier d'une situation ou obligation. Alors, il était quand même conscient qu'il y avait des interférences. Hein. Oui. Oui, parce que quand il est arrivé sur Terre, figure-toi qu'il était au courant que ça pouvait exister. Mais là où il ne s'est pas méfié, c'est parce que les temps n'étaient pas venus non plus, tu sais, qu'un choc que tu peux ressentir dans ton corps, comme il n'avait pas du tout l'habitude de ce genre d'émotions fortes, entraîne tout un toute une gamme de fréquences, tu vois, après culpabilité de ne pas avoir sauvé mes enfants, tout est venu, tu sais, tout était venu. Et là, ils sont friands. Hein. Ouais, et ça, il ne s'y attendait pas. Entre avoir comment on nage et puis après apprendre à nager, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Donc, ne crois pas en soi, très pointilleux. Croire en soi, c'était difficile avec tout qui est mélangé parce qu'il y a une partie de lui quand même qui essaie de se retrouver, mais comme les informations étaient mélangées, alors il ne sait pas à qui croire, tu vois. C'est ça, ouais. Alors, pas d'amis hommes. Donc, amis avec des femmes, oui, mais pas d'amis hommes. Ouais, c'est comme si l'énergie de l'être là l'attirait plus vers quelque chose de féminin, mais pas de... Ah ouais.
Et aussi dans sa mémoire, Oui, c'est ce que le fait qu'il avait été une femme avec un homme qui n'était pas là, si tu veux, le jour où ça s'est passé, le drame, a fait comme on ne peut pas compter sur les hommes. Oui. Il a engrammé ça. donc forcément, il ne résonne pas avec la Ouais, fréquence d'un on homme. ne peut pas compter sur les hommes sans pas. Ouais. On ne peut pas avoir un ami homme s'ils ne sont pas là. Tu te laisses tomber ou. C'est directement lié à la condition irlandaise, quoi. C'est ça, cette mémoire, il avait engrammé ça. Où il était. C'est une mémoire. Tu sais où il était, puis les autres sont bien appuyés dessus, hein, t'imagines. Oui. Bah oui, c'est sûr que la première expérience à l'incarnation a été quand même très choquante. Très très choquante. Donc, bah voilà, gros accident à l'âge de 13 ans, ça on l'a vu. Donc, ça a répondu à ta question, hein, Moreau. Oui, tout à fait. Expérience de mort imminente. Alors, il y a 30 ans, donc, il faisait des voyages astro, nuit et jour. Et il a eu beaucoup d'effets secondaires et désagréables. Pourtant, il aimait ses voyages, mais il ne savait pas où il se trouvait. Donc, il pense quand même qu'il était dans le bas astral, mais est-ce qu'il est allé plus haut? On va dire qu'il était comme entre deux mondes, mais il n'allait pas tellement plus haut. Non, 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 c'est astral, hein, c'est vraiment l'astral. Mais c'est comme si une partie de lui physique, en conscience, sortait, reprenait les informations de sa condition ésotérique. C'est comme un yo-yo, en fait. Oui, c'est ça. Hum. Ensuite, donc, ah oui, donc il y a 15 ans, il a eu une apparition en plein jour lorsqu'il était allongé sur son lit et lui est apparu un homme près de lui. Ouais, c'est pas un homme, c'est Alors, reptilien. alors lui, il l'a vu comme un homme d'un certain âge, donc au visage ridé, les cheveux longs et gris, mais sans jambes. Voilà. Alors, il demande si c'était un chaman. Non, pas du tout, c'est un reptilien. Eh oui. C'est les mêmes qui tournaient autour de lui. Ouais, la grosse illusion. Et le fait qu'il n'ait pas de jambes, c'est en fait, c'est que, comme lui, si tu veux, un refus d'incarnation, un peu, avait refus d'incarnation terrestre à cause de tout. C'est comme si, quand il aurait pu voir les jambes, mais c'est comme si une partie de lui avait vu que le haut. Tu vois? Et puis C'est une peut-être que projection s'il avait de. vu les jambes, il se serait vite rendu compte Ouais, que il aurait c'était vu pas des tout à fait. griffes en bas. Il aurait vu des griffes en bas parce que je pense qu'il aurait perçu que c'était pas du tout ça. Ouais. Donc ensuite, il nous dit qu'il y a quelques mois, pendant que sa compagne lui parlait, il a eu une drôle de sensation, il s'est senti partir, et quand il a repris ses esprits, il ne savait plus du tout où il était. Ouais, alors je pense que l'araignée a senti que avec sa compagne, ils essayent quand même, tu sais, Ah oui, de se d'être. libérer. Et elle l'a empêché de communiquer, comme elle l'a rappelé en fait. La jalousie, Oui, c'est c'est ça. jaloux. Elle l'a rappelé. Et donc, il dit qu'après ça, bah, il ne se souvenait plus, même plus de son prénom, et qu'il lui a fallu Elle l'avait un moment rappelé. récupérer sa mémoire. Oui, elle a comme effacé sa mémoire pour pas qu'il puisse Ouais. créer une relation terrestre. Elle avait peur de le perdre. Ensuite, le 30 mars, donc cette année, en 2022, il était dans la cathédrale de Maguelone, proche de Montpellier. Et pendant qu'il priait la Vierge Marie, donc devant la statue de la Vierge Marie, le contour de la statue est devenu tout jaune et les blocs de pierre sont devenus d'un grand pan de... Non, sont transformés en feuilles d'or. Derrière la statue, ils se sont transformés en feuilles d'or, très lumineux. Et il a eu des frissons donc pendant plusieurs minutes de bien-être. Donc il demande quelle connexion il a eu à ce moment-là. Ah, bah, ça, c'est par rapport à l'araignée. Elle a comme envoyé l'énergie parce qu'elle le voyait chercher quelque chose dans la. Le Vierge Marie, ça représente la mer, tu sais. Elle a envoyé comme énergie de la mer avec visualisation, image, pour qu'il se rapproche d'elle.
Alors, comme lui, ça a résonné aussi entre dans le Il a corps. produit de l'énergie. Ouais, là, c'est un échange. Là, c'est un Elle échange. lui a donné l'énergie qu'il cherche pour toujours le garder vers elle. C'est elle qui a envoyé En fait, la projection c'était une amplification. Oui. Quand tu me l'as dit, j'ai eu le mouvement d'énergie direct. Mhm. Elle lui donne ce qu'il a besoin, donc ça le porte hein, aussi. Mhm. Oui. Et en retour, comme ça le porte, ben, elle bénéficie de. Bon, c'est un échange. Des images, c'est un bon échange. C'est un échange. Correct. Oui. Un échange. Donc, quand tu dis connexion, oui, mais avec qui tu sais maintenant. Oui, c'était ça, c'était connecté. Ok. C'est parce que maintenant, il sait qu'il va arrêter de chercher les connexions à l'extérieur parce que chaque fois qu'il l'a fait comme ça, ici, on se fait avoir. Hein. C'est ça. Hein, il a cherché chaman, il a cherché plein de choses extérieures et en fait, là maintenant, mais parce que c'est normal, puisqu'il ne pouvait pas se connecter à qui il était, c'était trop brouillé, tu sais. Ceci étant, comme il est venu chercher la nature, oui, aussi, il va le faire à sa manière à lui. Il faut qu'il le fasse à sa manière à lui. Il faut qu'il se rappelle qu'il est vraiment vibratoirement pour connecter vraiment la nature. Et là, du coup, c'est autre chose. Oui. Et ça, c'est pour ça que je t'ai dit qu'au début, tout au début, je voyais déjà qu'il lui manquait la connexion véritable à la Terre. Parce que là, il va la retrouver là. Parce qu'en fait, comme il voulait se barrer aussi, forcément, c'est difficile. Hein. Oui. Ça fait rire Kim qui savait que c'est quoi. Hein. Oh, après, c'est vrai qu'il faut se méfier avec les statues. Hein. Tu sais jamais qui est accroché dessus. Hein. Il y a des tas de choses qui sont accrochées aux statues. Hein. Je peux le dire. Et même dans les cathédrales, dans les églises, encore plus qu'ailleurs. Si les gens le voyaient comme un pilier de transmission, ben, ils éviteraient ce genre de choses. Hein. Ben, voilà. Donc, il nous dit qu'il y a 2 ans environ, alors, important quand même, un chaman lui a fait une transmission de son savoir par télépathie et il est décédé 1 mois après. Donc, il pense qu'il a squatté son corps éthérique pendant plusieurs mois après son décès. Donc, il pose quand même la question si c'est bien ça. Oui, il a raison. Il a senti ça aussi, ouais. Ça, c'était pas la partie subliminale, mais plus au niveau du physique. Ce chaman, il avait été envoyé pour le récupérer. Encore, toujours par le même système d'interférent reptilien. Ouais, voilà. Et comme il fallait quelque chose en échange, il s'est présenté en donnant savoir. Ensuite, il nous dit que lors d'une formation qui s'intitule « Accompagner dans l'invisible », donc la formatrice est partie en hypnose et l'a vu dans une vie antérieure où il était jeune chaman et le chaman qui le formait est décédé sans lui transmettre totalement son savoir. Donc, il pose la question par rapport à ça. Est-ce qu'il... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est de l'information astrale. Oui. Elle aussi, elle était directement influencée par le système reptilien. En fait, il voulait le récupérer, comme il savait qu'il s'intéressait au chamanisme, il fait tout n'importe quoi pour dire chaman arrive. Et comme ça, ils attendent en fait que lui dise oh, il y a un chaman, tu sais, qui va me transmettre. Et ça, il faudra qu'il fasse attention aussi maintenant. Il peut toujours être transmis l'information par quelqu'un d'autre, par chaman. Mais chaman, c'est pas chaman, c'est reptilien. Toujours. Pour lui, en tout cas, hein, parce qu'ils vont quand même le guetter encore. Hein. Il doit trouver qui il est. Lui, chaman déjà dedans. Il n'a pas besoin d'un chaman à l'extérieur. Il a toute la capacité à l'intérieur de lui-même. Le chaman il est en toi. Oui, les gens cherchent toujours des chamans dehors, mais des chamans font partie des initiations lunaires. Ils sont la plupart du temps complètement interférés sur l'astral. Absolument. Bah oui, de toute façon, ils vont que là-dedans, les chamans. Hein. Oui. Donc, il demande pourquoi son 3e œil ne s'ouvre plus comme avant. C'est lui qui l'a bloqué, parce qu'il en avait marre de voir des êtres moches autour de lui qui essaient de le récupérer. Et avec l'accord de la mère, araignée, ils ont enlevé. Parce qu'elle s'est rendue compte aussi que
que quand il faisait des sorties de corde, tu sais, ils essaient de le récupérer. Donc, Eh oui. c'était un accord entre tous les deux, quoi. Voilà. Mais maintenant, il va nettoyer son troisième œil et puis il va pouvoir l'utiliser à bon escient, mais en rapport avec plus le discernement de plexus, tu sais, solaire, discernement. Parce que sinon, le troisième œil, s'il fonctionne tout seul, sans l'appui cœur et chakra plexus solaire, Et la liaison. il n'y a pas de discernement. Ah oui, c'est tu fait. vas n'importe où, tu C'est fais fait. n'importe quoi. Eh oui. Donc, il dit qu'il a de plus en plus de magnétisme dans ses mains. Tu avais une question par rapport à ça C'est-à-dire que je fais des soins par magnétisme, Oui. donc, et puis moi, je sens de plus en plus ce magnétisme dans les mains et je tremble de plus en plus. Et quand par exemple, je suis avec Elisabeth, je sens que ça passe de plus en plus ce magnétisme. Et quand je fais des soins sur les personnes, ça se passe très bien. Ou quand je fais des soins chamaniques avec mon tambour, donc moi, je me concentre sur moi-même, hein, tout seul, et je chante. Un chant chaman qui vient, je ne sais pas d'où, ou un langage. Ça, il va changer parce qu'il ne sait pas d'où il vient et je ne sais pas d'où, c'est cela qui donne la puissance. Chaman, toujours chaman, il cherche chaman. Les autres, ils savent, ils se présentent chaman, ils font faire des chants, ils font faire du magnétisme. Parce qu'ils récupèrent en fait à travers les mains, comme ils ont vu que tu sais qu'ils ne peuvent pas le récupérer par ailleurs. Il commençait à lui donner, on va te donner puissance dans les mains, chaman. Et lui, il va avoir de plus en plus, il avait de plus en plus de puissance dans ses mains pour soigner, mais c'est les autres qui étaient derrière. Hein. Il récupérait en même temps l'énergie des gens. Mais là, je vais pouvoir le faire pour moi-même maintenant, pour ça? Oui, maintenant c'est clair qu'il ne va pas vouloir soigner l'autre, déjà, ça il a compris, parce que on n'est pas là pour ça, mais que s'il vibre sa propre fréquence d'amour-lumière, il permet à l'autre de vibrer sa fréquence d'amour-lumière. Et là, il y a de l'énergie d'amour dans les mains. D'accord. Mais ce n'est pas de l'énergie chamanique, c'est de l'énergie d'amour. Oui, oui. Ben, je ressens quand même que j'ai beaucoup d'empathie, que je sens mon cœur quand même qui est... Oui, ça vient de qui tu es. Qui tu es là-bas, dans ta planète. Tout le monde en amour, tout le monde est empathique. Et je peux continuer à faire du tambour, mais avec le cœur. Oui, du tambour, mais avec ton rythme, ton rythme D'accord. intérieur. Ça va changer le son. Ah oui, le son va changer. Ça va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, beaucoup. Parce qu'il y avait cette soumission aussi, les autres savent, moi je sais pas, parce qu'il lui disait ça dans sa tête, c'est depuis longtemps. Ici, c'est nous les maîtres, nous on sait. Toi tu sais rien, toi tu n'arrives pas de là. Toi tu connais rien ici, toi. Comme ça il lui parlait. Bon, ben, j'en suis heureux. Il lui disait, c'est ta propre source maintenant. Il lui disait, on va t'enseigner, alors que lui, en réalité, dans son cœur, il a déjà plein de choses. Mais oui. Plein de choses. Oui, parce qu'ils m'ont trimballé pas mal quand même. Hein. Oui. Et en plus, ça te permet d'être créatif. Aucun chant ne ressemblera à un autre. Il va chanter avec ce qu'il se rappelle des sons de sa planète d'origine. Absolument. Et ça, ces chants-là, ils n'ont rien à voir avec ce qu'il faisait. Ça va vraiment comme réharmoniser les gens. D'accord. Réellement. Quoi. Réellement. Ah oui, dans leur structure. Hein. Oui, pas dans les croyances. Pas dans les croyances. Oui, c'est la fréquence de ton essence, en fait. Ah, c'est puissant, ça. Hein. Oui. Il va chanter avec la fréquence de son essence. Mais par contre, je le vois, il faut quand même qu'il passe la main sur son tambour pour nettoyer, parce que ils essayaient de... Mais ils récupèrent tout. Mettre la fréquence de leur patte, là. Ben, j'ai beaucoup d'émotions qui montent, là. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Il faut qu'il se réapproprie son tambour avec tu te réappropries et tu mets ton... Ouais. Tu l'inondes de ta propre fréquence. D'accord. Oui, c'est comme, tu sais, c'était toujours cette croyance qu'ils ne savaient pas, parce que je te dis, ils n'arrêtaient pas de lui répéter, ici, tu sais pas, ici, c'est nous qui savons, tu sais. On va t'enseigner, mais en fait, il a besoin de rien d'enseignement. Lui, il a le savoir. Eux, il faisaient croire que... Et surtout, il récupère le sien. Oui, là, il récupère le sien. Il récupère ses fréquences. Il sait très bien jouer du tambour. Et il va très, très bien pouvoir le faire avec sa propre fréquence énergétique qui rentre en résonance avec sa planète d'origine. Et du coup, là, il rentre en télépathie avec les siens. Tu sais, il est plus isolé. Il va commencer à
se rappeler de plus en plus et être vraiment comme harmonie. J'ai eu beaucoup d'émotions là, ça. Et oui, et puis l'harmonie. le tambour il va s'harmoniser en fait à ta propre mélodie en fait. C'est ça. Donc il va y avoir un autre son, un autre chant. Je veux dire, ça va être ta propre mélodie à toi, pas celle que l'un ou l'autre t'a dit, il faut faire comme ci ou comme ça. Ouais, C'est vrai que limiter le en fait. tambour, c'est comme ça en fait. Hein. Vraiment Il propre. essayait d'imiter, mais il sait beaucoup mieux le faire de toute façon, parce que les autres, c'était Astra. Oui, bien sûr. Hum. Donc, alors, je ris, mais c'est pas rigolo quand même. Non, mais je comprends. Non, Je non, mais comprends. pour la suite, c'est pour la suite ce que je vais Mais dire. j'ai compris que c'était pour la suite parce Ouais, que voilà. je suis connecté depuis tout à l'heure. Il y a 2 ans, la nuit, quelqu'un le tirait par les pieds. Oui, on sait qui c'était. Hein. Voilà. Alors, dans la nuit, on l'a embrassé et appelé par son prénom italien. Alors ça, par contre, c'est comme la mère qui a trouvé dans sa mémoire. Et oui, j'ai cru que c'était ma mère qui m'appelait la nuit. Je lui ai dit, mais c'est toi, maman, mais elle m'a pas répondu. C'est l'araignée. Elle avait trouvé dans ta mémoire la mémoire de la maman et le Ah oui, son. parce qu'elle me parlait en italien en plus. Ouais, elle avait Mauro, trouvé les Mauro, elle sons. m'appelait en italien. Moi, je croyais que c'était ma mère qui m'appelait la nuit, quoi. Je dis, mais qui c'est? C'était ta mère de substitution qui t'a envoyé ça. Oui, là, j'ai Ouais, compris, c'est ça. ouais. Elle avait trouvé l'information et elle l'appelait. C'est dingue, hein, quand même. En fait, moi, ça m'émeut, tu sais, parce que, Ouais. en fait, j'ai l'impression que c'est quand même très, très puissant aussi, son amour à elle. Hein. Oui, c'est émouvant quand même. C'est rare quand on. Elle n'avait pas avait. la notion, mais elle a appris en fait aussi, tu vois, en étant là, en ayant ces êtres humains, ces parties subliminales, tu vois. Puis après, avec lui, là, elle a récupéré tout ça. Étrange. Je vais peut-être même avoir moins peur des araignées. C'est ce que j'allais dire, tu sais, ça va changer notre perspective sur les araignées. Oui, parce que moi, j'ai peur des araignées en plus. Hein. Ah ben oui, d'accord. Comme quasi la totalité de la planète. Hein. Ouais. Les humains de la planète ne sont pas très copains avec les araignées. Oui, parce qu'il y a d'autres factions. Hein. Il y a d'autres factions. Il y en a d'autres qui ne sont pas très chouettes quand même. Hein. On continue de se méfier parce qu'elles sont quand même vénéneuses. Oui, oui. Celle-là, elle est quand même très particulière. Hein. Moi, je n'en ai jamais rencontré comme la sienne. Hein. Non, parce qu'elle n'arrivait pas d'ici, elle était neutre en réalité, elle n'était pas polarisée, tu vois. Alors, il dit qu'il est très attiré par les abbayes et les lieux chargés d'histoire et que quand il était dans une abbaye en ruine, donc proche de Marseille, à l'Ermitage, il s'est approché d'un mur et il est resté immobile. Et au niveau du 3e œil, c'est comme s'il avait 2 yeux au front et qu'il voyait défiler le paysage en mode rapide dans un œil et en mode ralenti dans l'autre. Oui, parce que dans ses vies où il est enquiquiné, je vois une vie de moine et c'était le seul moment où il arrivait à être à peu près, comment dire, un peu se souvenir qui il est, tu sais. Oui. Ça lui permettait de se poser comme s'il s'était mis à l'abri, tu sais, un peu, dans cette vie-là. Et ses abbayes le ramènent à ces moments où des fois il faisait silence et il arrivait, malgré le système interférent, à se ressentir. Et en fait, ça lui ramène à son essence, en fait. Oui. C'est comme s'il était obligé de passer par cette mémoire-là pour se rappeler son essence. Mais ce qu'il cherche, c'est pas les pierres, c'est pas le 3e œil, c'est pas tout ça. En fait, il cherchait à savoir qui je suis, qui moi. C'est ce que j'allais dire, on en revient à son identité, oui. C'est son identité. Et cette vie de moine, un peu particulière, lui permettait de temps en temps de se reconnecter à cette identité. Et c'est ce qu'il retrouve quand il voit ces pierres, tout ça. Et Loïs, c'est comme s'il s'envoyait lui-même. Tu te rappelles, tu vois qui tu es. Donc, il dit qu'en ce moment, plus particulièrement, il voit les chiffres triples qui apparaissent sur les plaques minéralogiques, voitures, motos, bus, enfin, pourquoi la synchronicité des chiffres? Mais ça, c'est aussi pas lui directement. Je vois que ça peut être les deux parce que là, c'était plutôt le système reptilien qui lui montrait. Tu vois, regarde, on te fait apparaître tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois, on est bon là. On est bon.
Regarde comme on est bon, regarde, on va te mettre ça et ça et ça, tu sais. C'est eux, ça, c'était pas dans le sens de son esprit qu'il communique, non, c'était eux. Faut lui montrer, attirer. Regarde, on s'est créé, nous, dans la matière. Regarde, on va te montrer, tu sais. Tiens, avec, pour le récupérer. Je crois qu'on passe tous par là, de toute façon, hein, par rapport Ouais, à tout voilà. On a eu ça aussi. On a eu tout à ça. fait. Ouais. Tout à fait. Mm. On a même vu 11 voitures avec des 11, plaques oui. en même pas 10 km. En 10 km, 11 bagnoles avec. Et ça a démarré avec une plaque quadruple, un 6666. Je m'en souviens. Tu t'en souviens? Oui, oui, on était en même temps sur la même route, oui. On était en même temps. Et après, ça a été le défilé des plaques triples sur 10 km. Et moi, c'est sans arrêt. Une fois, je suis sorti à Marseille, la plaque du bus, mais à côté 888, la moto 767, la voiture 666. Et... Ils veulent te récupérer. Mais là, en l'espace de même pas 5 minutes, toutes les... C'est ça, c'est le signe, tu vois, quelque part. Oui, là, ça y est, tu es tout près de la sortie. Ils mettent l'attention des humains parce qu'ils savent qu'on commence à regarder les chiffres. Donc, ils nous mettent l'attention dessus, c'est pour nous récupérer. Et en même temps, on entend, vous voulez créer comme nous, venez avec nous, tu sais. Avant, c'était la religion. Après, c'est les anges, les archanges. Puis maintenant, ça marche plus. Certains, ils croient plus tout ça, mais ils croient aux chiffres, tu vois. C'est toujours quand il y a une croyance que, se manifeste, que le fait de voir ça va être un message divin. Oh là, ils ont compris, là, ils font ça partout maintenant. C'est bon. C'est bon. Ok. Tu conclus? Je conclus, allez. Donc, que Moreau retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui. Et nous remercions toutes les présences donc qui ont œuvré à cet accompagnement. Oui, on était connectés du coup avec sa planète originelle. L'information a circulé et est revenue jusqu'à nous aussi. Comme si c'est les grands frères humains, tu sais, qui ont plus de stabilité, d'équilibre, qui envoyaient aussi cette énergie pour nous. Pour nous apaiser. Nous apaiser aussi. Oui, c'est vrai. Une son d'apaisement. C'était une... Voilà. Bien, alors je vais rappeler que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Oui. Et là, elle a repris une dose supplémentaire. Elle a repris une dose, Elle a repris une dose supplémentaire en plus. Voilà, parce que il y a une interaction permanente et elle gagne en puissance, mais quelque chose. Oui, ça gagne en puissance. Bon, tout en restant équilibré pour qu'il n'y ait pas trop de bouleversement extérieur. Il ne s'agit pas d'aller trop vite non plus. Oui. Parce que sinon, il y a des psychés qui vont dévisser. Hein. Non, c'est juste aligné là. Oui, c'est très aligné. Pas besoin de dire ça, c'est juste aligné. Alors, on va revenir maintenant à soi, à sa fréquence optimale pour le quotidien, et à reprendre notre place respective de façon à ce que chacun de nous soit dans sa propre bulle de création et mobilise ses propres fréquences en tant que souverain intégral. Ok, je vous demande juste d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui a été effectué. Et j'invite chacun à revenir ici et maintenant dans le temps présent. Anya, tu es en surface? Ça va, oui. Ou tu veux pallier? Non, ça va. Je décompte. 1, 2, on est en résonance. 3. Ben, c'est que... Voilà. Il y a l'énergie qui est passée. Hein, non? Voilà. Bravo. Bienvenue, ça va hein? Très bien, très bien. Parfait. Gros, à toi l'honneur. Je voulais vous remercier, une grande gratitude pour tout ça. J'ai vraiment ressenti beaucoup de choses et
Et je suis heureux. Bah, nous aussi. Ben, nous aussi, C'est un parce que bel c'était échange, un très, très, très bel un échange. bel échange, ouais. Ah ouais, Et j'ai comme une émotion de libération, quoi. C'est incroyable parce que c'est ce que je ressens, quoi. Je ressens de l'amour. C'est vrai que Oui, ça va s'intégrer petit à petit parce que ça faisait longtemps que tu avais cherché à se reconnecter à qui tu étais, tu vois. j'ai galéré, hein. Ouais, t'as galéré quand même, j'avoue, hein. Quand je dis Franchement. à des amis, ils ne se rendent pas compte que dans cette vie, j'ai vécu plusieurs vies, mais ils ne se rendent pas compte, les gens, quoi. Ouais, t'as galéré. Mais c'est souvent les gens qui ont une grande puissance d'amour qui ont ce genre de parcours aussi. Ouais. Et tu ne peux pas le transmettre aux autres, ils ne comprennent pas. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas. Ouais. Là, tu vas juste avoir, tu vas te, comment dire, retrouver toi-même dans tes énergies, prendre le temps de te reconnaître aussi dans ces énergies. Et après, je te vois vraiment pouvoir transmettre ça, c'est juste dans ton être-té. Oui, je sens une grande libération, là, je le ressens au fond de moi-même, hein. C'est vrai que... Ouais. Je ne sais pas quoi dire d'autre, quoi. Bah, écoute, c'est- c'est déjà pas mal, c'est même bien. énorme Ouais. parce C'est que, beaucoup déjà. ouais, nous, c'est ce qu'on vise, c'est que chacun puisse se libérer pour se retrouver soi-même, tu vois. Ouais. Pour être à sa place, en fait, voilà. Et puis participer À à l'éveil ce qui se collectif. passe, à l'éveil collectif. Il y a tellement de choses incroyables qui se passent en ce moment. Voilà. Et j'ai même pas de mouchoir à côté de moi pour me moucher, là. Tiens, tu l'attrapes à travers l'écran? À travers Et, l'écran? Tiens, passe-le dans l'écran. Ça, t'as pas encore réussi à envoyer des mouchoirs à 10. et vraiment, ce que je ressentais dernièrement, là, ces derniers mois, c'est que plus je m'approchais de vous et de cette libération, et plus on me, on m'envoyait des informations pour m'éviter, vous voyez. J'ai même été jusqu'à vous provoquer avec 333. C'est vraiment. Et ça me rappelle les livres. Bien sûr, je reviens sur Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'il y a 30 ans, j'ai lu beaucoup de livres, hein, puisque je suis un solitaire, où elle disait que plus elle se rapprochait de Dieu, mais là, je fais une parenthèse, et plus elle était tentée par le diable, quoi. Mais c'est la même chose, là. Plus on se rapproche de la source, et plus on nous tente pour nous faire dévier de notre chemin. En Pour... fait, c'est pour te garder prisonnier. Ils ont un Oui, non, troupeau. mais ça, Voilà. j'ai vraiment ressenti, quoi. Oui, oui, ça arrive souvent. C'est pour ça qu'il n'y a que ceux qui sont persévérants et qui passent la volonté qui passe. Oui, vraiment, j'ai une grande résilience, sinon je serais déjà décédé plusieurs fois, hein. Ça. La Dans, ces- résilience est très importante dans le parcours, hein, sur le oui, chemin. dans cette vie, oui, c'est vrai que je ne sais pas comment j'ai fait, hein. Bon, je ne suis pas en train de me plaindre, mais disons que voilà, je me suis battu. Et Hein. je vous remercie encore. Merci Et nous à aussi. toi, vraiment. Quand on